On avait dit hier qu'on allait parler du Etrog Bimé Hag Sukkot, est-ce qu'on pouvait être marié ou pas, mais je préfère laisser cette halakha dans quelques jours, comme ça on est mardim encore quelques klalim dans Ilchot Birkat Areach. Donc la sheila d'aujourd'hui c'est si jamais je passe à côté d'une boulangerie qui est en train de cuire du pain chaud ou des brioches, etc. et ça sent une très bonne odeur. L'odeur du pain chaud, ça sent très bon. Est-ce que je fais une bracha, oui ou non? Et si oui, laquelle? Alors le Shulchan Aruch, dans le Sefer Shulchan Aruch, qui ne parle pas de ce sujet, c'est seulement le Rama qui ramène ça dans l'Esh Zain à la fin du Siman. Le dernier Sarif Yudalet, après les paroles du Shulchan Aruch, le Rama il parle de ce sujet. Et il nous ramène les deux Derot. Alors au début, on a la Dera qui est celle de Rabbi David Abu Drehem, le Orchot Haim, le Maharam et le Tashbes, qui disent que oui, il faut faire une bracha. Et c'est quoi la bracha? C'est Anoten Reyach Tov Bapat. Vous l'avez peut-être jamais entendu cette bracha, mais elle est marquée et son makor, elle est des paroles des Géonim. Donc, dans les Tchuvot à Géonim, dans la page 50 de Otsat Ginsburg, là-bas, au nom Beshem Rav Yehuda Gaon, ils ont été métaken cette bracha-là. Quand j'ai dit le Tashbes, il faut savoir qu'il y a deux Tashbes. Il y en a un, c'est l'élève de Maram de Rothenburg. Lui, c'est Rachetevot. Tashbes, c'est Tchuvot, Shimshon, Balsadok. Par contre, il y en a, là j'ai donné quatre. Quatre qui pensent qu'il faut faire. Mais il y a quatre autres Rishonim, dont le Tashbes là aussi, mais un autre Tashbes. Donc celui-là, c'est celui, le Rav qui était le Rav de l'Algérie, qui s'appelle, lui, c'est Rachetevot, c'est Tchuvot, Shimon, Ben Semah. On a quatre contre quatre. C'est quoi la raison de chacun? Alors, la raison de ceux qui disent qu'on fait cette bracha, c'est parce qu'ils disent la même chose que le pain. Le pain, quand quelqu'un il mange du pain, on fait un mosé. De base, il fallait faire quoi normalement? Bon, les pelé adama, c'est du blé. Le blé, ça pousse de la terre. Mais mitor hashivuto, comme il est très hachouv, il est très important le pain, il n'y a pas quelque chose qui est plus important que le pain. Les hachamim ravrolo bracha spéciale. Ils lui ont fixé une bracha spéciale, donc un mosé, il a. Alors, les géonim, ils disent, bah, on va faire la même chose pour le réach. Le pain, normalement, tu aurais dû faire borer aïsbe, besamim. Ça vient de la terre. Mais comme c'est du pain et le pain c'est hachoum, alors on va lui faire une bracha spéciale. Et donc on va lui dire Anoten Riachtov Bapat. Ça, c'est la ta'ana de Maharam Wissirato. Par contre, les halqim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, on n'a pas la samchout pour inventer une bracha qui n'est pas marquée dans le Talmud. Le Talmud, il a cité toutes les brachot qu'on doit faire. Celle-là, vous pouvez prendre tout le Talmud Babli, vous ne trouverez pas cette bracha. C'est les Géonim qui ont été métachen. Et donc, nous, on n'a pas la force d'inventer une nouvelle bracha. Donc, le Shulchan Aruch, il a ramené les deux dans le Bet Yosef. Dans le Shulchan Aruch, il n'a même pas parlé de ce sujet. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il pense qu'il ne faut pas faire la bracha ou pas? C'est une mahloket entre Perach Shoshan et les Shalachronim. Et donc, la masrana, c'est quoi? C'est qu'on a un Sefer Berachot, d'accord? Qu'est-ce que vous aurez dit, vous? Bah, Sefer Berachot, donc je ne fais pas de lacha. Eh ben non. Le Rama, il dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le bon comportement, c'est de boucher son nez, de respirer par la bouche. Pas la peine de boucher, mais de ne pas respirer par le nez quand vous passez à côté d'une boulangerie. C'est le Rama qui le dit. Comme ça, pas tu profites et tu fais pas de bracha. Il y a une dera qui dit qu'il faut faire, donc tu risques de profiter chez l'eau, de profiter. Mais non, la mazeb, le bracha, ça aussi, ça sort. Donc c'est pour cela que la solution, elle est de ne pas respirer l'odeur du pain quand il est chaud et que ça sent très bon. Comme ça, il n'y a pas de s'affaire au niveau de la bracha. Ça, c'est concernant le pain. Maintenant, le Shulchan Aruch, dont je recule quelques serifim, dans le serif Dalet. Là-bas, il parle si quelqu'un il a écrasé des olives. Là, c'est le Shulchan Aruch qui parle. Et il a su comment le travailler, parce qu'il faut savoir le faire. À force de l'écraser, à la fin, cette huile d'olive, et il y a une très bonne odeur qui sort. Le Shulchan Aruch, il dit on fait une bracha. Quelle bracha on fait? Il dit on fera boré ase vesamim. Je répète, boré ase vesamim. Pourquoi? Parce que, ok, avant il n'y avait pas d'odeur. Maintenant il y a une odeur. C'est un arbre, tu fais boré ase vesamim. Question qu'on pourrait poser. Normalement, tu devrais dire anoten elertov bapelot. C'est un fruit, l'olive. Donc là, j'ai réussi à travailler l'olive de sorte à ce que je fais sortir l'odeur. Non, l'explication, elle est que quand est-ce qu'on fait anoten elertov bapelot? Quand le fruit, il a poussé, il a grandi avec une odeur. Mais là, l'olive de base, il n'y a pas d'odeur en général. S'il y a une achénamim. Mais normalement, on parle d'une olive où il n'y avait pas. Donc, quand il n'y a pas, c'est toi qui as fait un travail, qui l'a écrasé, etc. Là, il ne s'appelle plus Anoten Reartov Baperi. On dit simplement Borese Besamim. Question que vous pouvez me poser. Alors, pourquoi dans le pain, pourquoi on ne dirait pas la même chose? Ok, Anoten Reartov Bapat, il y a une marloret. Ok. Alors, maintenant que moi, j'ai fait travailler comment on appelle ça, le grain de blé, etc. Maintenant, j'ai réussi à obtenir une bonne odeur. Badi Boré, Aïs bébé ça, mais tu es tranquille. Non. Ça marche que dans quelque chose qui s'appelle bosen.
le pain, il s'appellera jamais bossem, même s'il y a une bonne odeur qui sort. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas cette solution-là. Mais du Seif Dalet, on apprend une halakha très importante. Si quelqu'un il est en train de faire des grillades, il est en train de griller de la viande et ça sort une très bonne odeur. Est-ce que je fais une bracha ou pas? Du Seif Dalet, ça sort que oui. Quelle bracha on fait? Si vous vous rappelez bien, on avait dit que quelque chose qui a une bonne odeur qui sort ni de la terre, ni d'un, c'est-à-dire ni rasé ni risbé, c'est miné. Et là, la viande, c'est ni rasé ni risbé, donc ça devient bolé miné vesamim. Vous prenez une brochette, parce qu'il faut attraper avec la main les khatihila, et lorsque il y a une bonne odeur, vous pouvez faire la bracha de boré, miné, vesamim. Il n'y a aucun choler. Je sais que c'est pas connu, mais de ce Shulchan Aruch, ça sort clair que c'est comme ça, et c'est comme ça dans ta poskerie.